Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Revenons sur le 20e Conseil des ministres du vendredi 17 septembre 2021 par vidéoconférence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, déplorant les différents scandales sur l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC, a chargé les ministres de la Justice et des Mines d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée à ce sujet. Par ailleurs, prenant part à ce conseil, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait part du record historique jamais atteint au pays sur les réserves de change. Suivez ce résumé avec Gisèle Etoko. Au sujet de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres, chargé les ministres de la Justice et des Mines d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur la lutte contre la fraude minière. Le président de la République a déploré les différents scandales d'exploitation illégale des ressources minières. Plusieurs opérateurs économiques, sociétés ou personnes physiques, détenant des permis de recherche, font de l'exploitation en lieu et place de recherche proprement dite. Le président de la République a, à ces propos, demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi qu'à sa collègue de Mines, d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée sur ce sujet. Dans les mêmes volets, il a instruit le ministre des Mines de prendre toutes les dispositions nécessaires pour produire un rapport clair sur cette situation, ainsi que de propositions concrètes, assorties des mesures contraignantes pour des cas d'irrégularité avérés. Il a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission interministérielle chargée d'établir la cartographie des minerais de la République démocratique du Congo pour protéger notre pays et nos populations. Nos lois, nos coutumes et nos populations doivent être protégées par les autorités. Au cours de ce conseil de ministres, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait part du record historique jamais atteint au pays sur les réserves d'échange. Elle a aussi fait part du nouveau record historique jamais atteint en République démocratique du Congo sur les réserves de change qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 3,3 milliards de dollars américains, soit plus de 3 mois. Résultat jamais atteint dans l'histoire économique de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale séjourne depuis samedi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Mais bien avant, vendredi, Christophe Mbosoko Diampouanga avait reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en RDC, Mike Hammer. Au menu de leur entretien, la coopération RDC-USA. Regardez. C'est depuis samedi 18 septembre 2021 que le président de la Chambre basse du Parlement séjourne à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. L'agenda de Mbosoko Diampouanga prévoit la rencontre avec le chef de l'État qui séjourne dans ce coin du pays, aussi avec les autorités de la province. Je voudrais rencontrer le chef de l'État, ça c'est la première chose, et ensuite prendre contact avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs de l'université de Lubumbashi. En septembre, nous avons beaucoup de matières à traiter, essentiellement l'installation des membres de la CENI. C'est une question capitale que tout le monde attend. On attend l'installation des membres de la commission électorale. Donc, nous allons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que les élections se tiennent dans les délais prescrits par la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Cette loi, je l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas une priorité. Bien avant de prendre son avion pour la capitale qu'il préfère, le président de l'Assemblée nationale a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mike Hammer. Au menu de leurs entretiens, la coopération RDC-USA.
Bon, après de l'ouverture de l'Assemblée nationale, la nouvelle session de septembre, la budgétaire, le président Mbosso m'avait invité pour continuer notre discussion sur la coopération entre les États-Unis et la RDC et le travail conjoint qu'on peut faire pour faire avancer la paix, la prospérité et aussi la préservation de l'environnement dans le cadre de notre partenariat privilégié. Et puis le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement a pris part au courant de la semaine qui vient de s'achever à plusieurs activités dont voici les principales à travers la semaine du ministre. Le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement a effectué une mission officielle à Addis Abeba, capitale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Inscrit dans le cadre d'un partenariat en vue entre le gouvernement congolais et la compagnie Ethiopian Airlines, la mission principale pour le ministre congolais des Transports consistait à évaluer les avancées des discussions pour la signature d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine des transports aériens avec Ethiopian Airlines. Chérubin Okende et son équipe ont travaillé avec les experts éthiopiens pour la réussite du dit partenariat qui devra contribuer, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, au désenclavement du territoire national et booster l'image de l'aviation congolaise à l'international. Des travaux qui ont finalement donné lieu à la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 7 avions qui viendront redorer l'image des compagnies aériennes congolaises et ainsi voler à l'international aux couleurs de la RDC. Respectant les orientations du premier des Warriors, Jean-Michel Samalou Kondé, Chérubin Okende a été reçu par le ministre éthiopien des Finances pour évaluer la question financière de ce partenariat. Le ministre des Transports n'a pas manqué de visiter les installations de cette compagnie qui est devenue un géant de l'aviation civile en Afrique. D'un partenariat à un autre, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a, aux côtés du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, procédé à la réception des 2 aéronefs Embraer E190 acquis par leasing, fruit de l'application du mémorandum d'entente signé en avril 2021 entre Kenya Airways et Congo Airways en présence des 2 chefs d'État. Pour Chérubin Okende, la matérialisation de ce projet démontre la volonté du gouvernement dit des Warriors à améliorer les conditions des transports aériens. Exécutant les instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa, la police a détruit les constructions érigées à la gare SCTP de Kintambo Magasin. Ayant entendu les cris poussés par les déguerpis de ce site, le chef de l'État a dépêché le ministre des Transports sur place pour s'enquérir de la situation afin de trouver des solutions qui garantissent les intérêts de l'État et de la population. Dans un dialogue direct avec ces hommes et femmes surchauffés, Chérubin Okende les a rassurés tout en leur faisant comprendre que personne n'a le droit de spolier les espaces de l'ex-ONATRA. Déterminé à relancer la Société commerciale des transports et ports SCTP, comme le veut le président de la République, le ministre des Transports, Chérubin Okende, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. Parti de la gare centrale, le ministre a, le long du chemin, déploré l'envahissement de la voie ferrée par les habitations et autres constructions anarchiques qui ont d'ailleurs provoqué le déraillement d'un wagon du train à la hauteur de la 15e rue Limité. Prenant son courage tel un warrior, Chérubin Okende a repris le même train, destination la gare de Kimwenza, où il a lancé les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. C'est une découverte macabre. Et oui, le ministre des Transports a découvert un vaste cimetière d'automobiles érigé dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité dans la commune de Lantsele.
161 bus de marque Mercedes alloués à la société des transports publics Transco dans le premier lot ont été abandonnés ici par l'ancien comité de gestion alors que l'État a déboursé $1 million pour leur réparation. Ayant été en mission de service lors du 19e Conseil des ministres, Chérubin Okende a renoué avec la tradition. Il a pris part active à la 20e réunion du Conseil, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Transports a clôturé sa semaine de travail par la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la RDC représenté par Chérubin Okende et le consortium C2 Star Limited et Sumec Hong Kong Company Limited pour la livraison de 500 bus urbains, 100 bus interurbains et le montage d'une unité de rassemblage des bus en République démocratique du Congo. Sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi, le ministre des Transports va mettre à la disposition des étudiants une centaine de bus pour faciliter leur mobilité afin de réaliser une de ses promesses faites aux apprenants des universités. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu vendredi une délégation britannique spécialisée dans le domaine de la santé venue lui présenter un projet de numérisation du secteur de la santé. Autres détails dans ce reportage. Conduite par la chargée d'affaires et chef de coopération de l'ambassade du Royaume-Uni, la délégation britannique spécialisée dans le domaine de la santé a été reçue vendredi par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mwanda. En quoi Juliette John, le ministre de la Santé, s'est montré satisfait de l'appui britannique en République démocratique du Congo. Donc on est venu pour parler de notre collaboration avec le ministère de la Santé et notre programme de santé à travers la RDC, où nous avons un appui au renforcement du système de santé au niveau national, ainsi qu'un programme qui se focalise sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile au niveau provincial. Le ministre s'est montré satisfait de l'appui britannique en RDC. Nous avons parlé de notre programme actuel et du programme futur que nous préparons, de notre approche commune, de comment renforcer la numérisation, la meilleure gestion des ressources humaines, la nutrition, voilà, ce genre de choses-là. La délégation britannique a par ailleurs profité de cette entrevue pour présenter au numéro 1 de la santé publique de la RDC d'autres programmes qu'elle envisage réaliser pour l'intérêt du peuple congolais. Le coordonnateur du secrétariat technique des luttes contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, s'est fait vacciner le vendredi dernier contre cette pandémie mortelle de Covid-19. C'était au site de vaccination de l'INRB. Suivez. La liste des personnalités qui se font vacciner contre la Covid-19 s'agrandit du jour au lendemain. C'est le cas du coordonnateur de la riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui a pris le vendredi 17 septembre 2021 sa première dose de vaccin AstraZeneca au site de vaccination érigé à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Occasion pour lui d'inviter la population congolaise à lui emboîter les pas. Je pense que tous les Congolais, nous devons suivre l'exemple du président de la République qui s'est fait vacciner il y a une semaine et nous emboîtons les pas. Ce vaccin nous protège et protège nos amis, nos enfants et tous les membres, n'est-ce pas, des familles. Comme vous me voyez là, je suis en forme, je suis comme avant. Mais maintenant, à partir de maintenant, je me sens beaucoup plus protégé. Et le vaccin fait beaucoup de bien. Comme je l'avais dit, vous vous rappelez, le 4 avril 2020, oui, je l'avais bien dit, que pour vaincre cette pandémie, il n'y avait pas d'autre solution
que le vaccin. Mais le vaccin tout seul ne peut pas, vraiment, comme on dit, on ne peut pas terminer cette épidémie, cette pandémie. Nous devons toujours observer les mesures barrières. La vaccination contre la COVID-19, qui est un acte responsable, mérite d'être soutenue par tous. La province de la Chopo est confrontée ces derniers temps à l'épidémie de méningite. Les experts de l'OMS ont rejoint les différentes commissions mises en place pour renforcer la coordination locale de la riposte contre la méningite. À l'hôpital général de Banalia, l'équipe des soignants de première ligne ont déjà soigné 25 patients. D'autres poursuivent encore avec le traitement. Regardez. La province de la Chopo est menacée depuis un temps par l'épidémie de la méningite. Cette maladie qui se transmet par des gouttelettes de sécrétions respiratoires ou pharyngées des personnes infectées. Un contact étroit et prolongé ou la cohabitation étroite avec une personne infectée facilite la propagation de cette maladie. Cette épidémie affecte principalement les bébés, les enfants et les jeunes. La méningite est potentiellement mortelle et constitue une urgence médicale. L'admission d'un patient en vue d'un traitement antibiotique approprié doit commencer dès que possible. C'est dans ce cadre que l'Organisation mondiale de la santé OMS a déployé bon nombre de ses experts à l'hôpital général de Banalia, où la situation de l'épidémie de méningite bactérienne demeure très préoccupante. À ce jour, 16 aires de santé sur 20 sont touchées dans un contexte d'accès difficile pour certaines qui sont plus éloignées. La population a un besoin urgent en médicaments et en vaccins. Le bilan fourni par les autorités sanitaires indique plus de 500 cas suspects de méningite avec 157 décès. L'OMS a en outre félicité l'équipe des soignants de première ligne qui prend en charge les patients atteints par la méningite car grâce à leurs efforts, 25 patients sont en bonne santé à l'hôpital général de Banalia. Et puis, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a procédé le vendredi dernier à la pose de la première pierre de construction d'un centre d'excellence professionnelle à Kabeaka Mwanga. Cela intervient après celui posé tout récemment au site Chipuka dans la province du Kasaï. Reportage. Après le site de Chipuka, c'est au tour du territoire de Kabeaka Mwanga, le territoire naturel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, situé à plus de 45 km de la ville de Mbuji-Mayi, de recevoir la visite de la ministre de la Formation professionnelle et métiers. En effet, Antoinette Kipoulou Kabenga est venue procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence professionnelle. À son arrivée, elle a été accueillie par l'administrateur du territoire, la ministre provinciale du genre, assumant l'intérim de son collègue de l'Intérieur, Madame le prophète du ministère de la Formation professionnelle et métiers et tant d'autres personnalités. L'administrateur du territoire de Kabeaka Mwanga a exprimé sa gratitude envers le président de la République et le gouvernement Samalou Kondé dans son ensemble pour le choix porté sur cette contrée pour abriter ce centre d'excellence professionnelle. Prenant la parole, Madame le prophète a souligné que depuis la création du ministère de la Formation professionnelle et métiers, il y a 6 ans passés, la province du Kasaï oriental n'a jamais été honorée par la présence d'une autorité en charge de leur secteur. Voilà pourquoi la visite de leur autorité des tutelles est un sujet de joie. Dans son adresse, Antoinette Kipoulou s'est réjouie de fouler le sol mythique de Kabeaka Mwanga qui renvoie directement à l'icône du combat pour la démocratie, Étienne Tshisekedi. Elle a par la même occasion émis le vœu de voir dans les jours à venir la jeunesse du Kasaï oriental être formée et devenir créatrice d'emplois. Ce geste est un pas vers l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires que vous êtes. Selon les statistiques, la population de cette commune est constituée de jeunes. Ainsi, ce centre d'excellence professionnelle va contribuer à lutter contre le chômage et la pauvreté en offrant la possibilité à toute la population et particulièrement à la jeunesse d'apprendre un métier et d'être prête à l'emploi et auto-emploi. Antoinette Kipoulou
est allée par la suite visiter la tante paternelle du président de la République, Marine Zeba, qui habite la maison ayant servi au défunt président de l'UDPS lors de sa relégation pendant 2 ans durant à l'époque de Mobutu. Ainsi, Antoinette Kipoulou a eu un entretien de plus de 20 minutes à huis clos avec Marine Zeba qui apprécie à sa juste valeur cette démarche. L'école Don Petit Petit, située sur l'avenue Bokiki au quartier échangeur dans la commune de Lemba, victime de spoliation de sa parcelle par la société Okeplast. C'est malgré la décision du tribunal de grande instance de Kinshasa ordonnant la suspension des travaux, d'où ce cri de détresse du promoteur de l'école à l'endroit des autorités du pays pour que justice soit faite. Reportage. L'état de droit, c'est aussi la protection des citoyens, si petits qu'ils soient. C'est que subit l'école Don Petit Petit de la part de l'entreprise Okeplast qui a spolié la parcelle de cette école située sur l'avenue Bokiki au quartier échangeur dans la commune de Lemba du plan cadastral numéro 12401 à l'encontre de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. En effet, l'entreprise Okeplast continue à marcher sur la décision du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete qui a ordonné la suspension des travaux qu'elle a entrepris sur ce lieu. La partie Petit Petit entend toujours déjouir totalement de son bien. Nous avons été victimes de coups de force, de réinstallation encore de la société Okeplast qui s'était désintéressée d'elle-même, connaissant que nous avons des titres sur notre propriété, mais il y a eu un forcing qui a été fait. Et nous sommes allés au tribunal pour demander la suspension des travaux, fort de toutes ces décisions que je viens d'évoquer. Et le tribunal nous a accordé le 13 septembre 2021. La société Okeplast a été signifiée par le TGI Matete de suspendre les travaux de construction dans les sites où abritent les collèges Don Petit Petit et l'université catholique Don Petit Petit, fort de ces titres de propriété et d'édition de cours et tribunaux qui protègent cette protection. La loi est dite au nom du président de la République. Dans cette période d'état de droit, personne n'a le droit de faire le forcing, moins encore intimider, ni faire des menaces de la part de qui que ce soit à l'endroit de son fondateur. Nous sommes dans la légalité. Nous appelons le ministre de la Justice, lui qui surveille les décisions de cours et tribunaux, qu'il n'y ait aucune interférence politique, parce qu'il y a eu déjà des décisions qui sont devenues définitives il y a près de 20 ans en faveur de l'école et de l'université Don Petit Petit. À ces jours, le révérend Don Petit Petit entend saisir le parquet général près la Cour de cassation contre la direction générale de l'entreprise Okeplast pour rébellion et refus d'obtempérer à la décision de la justice et occupation illégale. Les jeunes du quartier Mapela dans la commune de Massina ont procédé ce samedi à l'entretien des avenues Bekatef et boulevard Lumumba. C'est là à la grande satisfaction des usagers de ce tronçon. Entre détails avec Émile Mouyaya et Dedi Mujinga. Le patriotisme et l'autoprise en charge sont des vertus de la plus haute portée pour les nationalistes. Le meilleur exemple est celui des jeunes du quartier 5 Mapela dans la commune de Massina. Ils se sont déployés ce samedi 18 septembre 2021 pour remblayer un trou béant qui s'est créé à la jonction de l'avenue Bekatef et boulevard Lumumba. L'endroit est devenu impraticable surtout à la tombée de pluie, gênant ainsi la bonne circulation des usagers de ce tronçon, comme le témoignent ces jeunes volontaires. Porte ouverte, na bato nyonso o bamoni ke bakoki ko soutenir massinalité na ba idée o tozozwa. Surtout toyebi masina biso mai etondaka maintes fois et surtout m'appelle à tozana rai donc ndeka komoni population leli eza penda tosali au sein de population toza vraiment na esengo makasi na lolenge ko rendre biso image awa pamba te esengo pe initiative oyo tozalaki nango yango nde ekokisani. Une action très appréciée par ces femmes vendeuses, souvent victimes de plusieurs inondations causées par les eaux des pluies à ces lieux.
batonga so etoboli tétanos eza bien te mais pas comme c'est la biso et comme kitoko ma été maïsuté. Notez qu'à travers cette action, le pouvoir public est appelé à venir à la rescousse de ce jeune volontaire. En dehors de nos frontières, Abdelaziz Bouteflika, ancien président algérien, n'est plus. Il a tiré sa révérence vendredi à l'âge de 84 ans. Il était chassé au pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat. Suivez ce commentaire signé Gisèle Etoko. Né le 2 mars 1937, c'est à 84 ans que l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a quitté la terre des hommes. Il avait été chassé au pouvoir en 2019 après de manifestations massives contre sa volonté de briguer un 5e mandat après 20 ans au pouvoir malgré sa maladie. C'est lui que les Algériens appelaient familièrement Boutef était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralida à l'ouest d'Alger, alors que ses proches étaient poursuivis en justice pour des accusations de corruption. Sa candidature à un 5e mandat successif avait été perçue comme une humiliation des trop par de millions d'Algériens qui étaient descendus dans la rue dans les grandes villes du pays à partir du 22 février 2019. Toute sa vie, Abdelaziz Bouteflika a été animé par deux obsessions, conquérir le pouvoir et le garder à tout prix. Il voulait faire un 5e mandat en dépit du fait qu'il était malade et impotent. Depuis son AVC qu'il avait rendu aphasie et avait cloué sur un fauteuil roulant, Bouteflika faisait constamment l'objet de rumeurs sur sa santé et sur sa mort, mais à chaque fois, il réapparaissait en public pour les démentir. Abdelaziz Bouteflika, qui est resté au pouvoir de 1999 à 2019, un record de longévité en Algérie, est décédé. Ils sont derrière lui le pays détruit. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Bon week-end. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.